Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette petite vidéo tutoriel pour réaliser des petites merveilles pour nos bouts de chou. Oui, vous voyez comme ça. Oui, vous comprenez pas c'est quoi, il n'y a pas de souci, je vais vous expliquer. C'est des petites pochettes pour masques, c'est pour enfants, d'accord? Si vous voulez enfants ou adultes, mais moi aujourd'hui, voilà. Comme les enfants, je vous donne un exemple pour mes filles. Elles ont le collège tous les jours de 8h30 12h30 et de 14h à 17h. Il faut penser à un masque de rechange. Ça peut, les élastiques, ça peut péter à tout moment. Et ils n'ont pas de masque de rechange dans leur cartable. Même s'ils en ont, ils sont dans un sachet de plastique, enfin sachet de congélation ou un papier mouchoir. C'est pas pratique. Moi, j'aime pas ça. C'est moche. C'est pas beau. Du coup, j'ai pensé à ça. Pourquoi pas, on va créer ensemble des petites pochettes pour masques, que ce soit enfant ou adulte. De toute façon, on verra une version adulte la prochaine fois. Et la pochette, elle est comme ça. Ça, c'est les élastiques du masque. Elle est comme ça. Cette pochette, elle est plastifiée. Quand on ouvre, c'est comme ça. Après, c'est comme ça. Et il y a le masque. Il est bien protégé. C'est plastifié. Après, quand on enlève le masque et qu'ils utilisent le masque, on prend le gel désinfectant avec un petit papier mouchoir. On vient essuyer la pochette et c'est désinfecté et c'est propre. Voilà. On met le masque comme ça. On sort les élastiques. On ferme comme ça. Voilà. Hop. Et c'est pratique. Cette pochette, elle est plastifiée. Moi, je trouve que le fait qu'elle soit plastifiée, c'est plus pratique. Ça s'abîme pas avec le temps. Ça reste comme ça. Voilà, ça reste longtemps. Et celle-là, je l'ai faite pour garçon. Ça, c'est version fille. Ça, c'est version garçon. Pareil, la même chose. Une petite encoche ici pour les élastiques. Quand on ouvre comme ça, après il y a le masque à l'intérieur. Voilà. Voilà. Regardez, c'est pas plastifié et ça, voilà, ça abîme le papier. Avec le temps, ça va pas tenir. Voilà. Ça c'est garçon. Et c'est les die-cut de chez Action qu'on a acheté. Je sais pas si j'ai un ici. Voilà, c'est cela. Vous voyez, c'est cela. À un moment donné, ils étaient, voilà. Voilà. C'est vraiment, ils sont magnifiques. Moi, j'en ai pris. J'avais aucune idée quoi faire avec. Mais là, franchement, ça tombe pile poil. Voilà, les die-cut, ça peut nous servir à quelque chose. Donc, pour réaliser cette petite pochette, on prend un papier, une feuille A4. 21 cm sur 22 cm. On vient plier la feuille en deux. On déplie, on tourne et on plie encore une fois. Ce qui nous donne ça. Ensuite, on vient mesurer un demi-centimètre à partir du milieu, du pli du milieu. On mesure à droite et à gauche, chaque côté, un demi-centimètre. On prend notre règle. Un demi-centimètre par là, un demi-centimètre par là. Pareil, on fait en bas, un demi-centimètre et un demi-centimètre. Je viens tracer du point au point que j'ai fait et du point au point. Je prends toujours ma règle et je prends mon scalpel. Je viens couper la bande de 1 cm. Voilà. Et je ferme mon carré. Et je viens couper la petite bandelette. Voilà. Et pour la belle finition, je prends mon ciseau et j'enlève juste les petites débris qui restent du papier. Voilà. Ce qui va nous donner ça. Avec une ouverture ici de 1 cm.
celui-là, on a fini. Je vous montre, je vais sauter directement ce que j'ai fait. Parce que là, j'ai pas envie de refaire la vidéo. Voilà, j'ai pas besoin. Voilà. Ça, le carré, il est fini. Quand je tourne comme ça, après on aura besoin de papier décoratif. Si vous voulez mettre du papier à motif, vous pouvez. Sinon, moi j'ai pris du papier tout simple, couleur saumon beige. J'ai collé ici, vous prenez 10 cm et demi sur 10 cm et demi, les deux côtés. Et les côtés en bas, vous prenez 9 cm et demi sur 9 cm et demi. Vous venez coller vos petits morceaux ici et ici. Ensuite, vous prenez les die-cut que vous voulez ou votre enfant qui choisit. Moi, c'est ce que ma fille, elle a choisi. Elle a choisi le petit renard. Voilà. J'ai rajouté quelques fleurs ici et un petit papillon ici. J'ai pris le petit die-cut ici, j'ai collé. Et j'ai ma petite pochette qui est finie. Et elle est prête à être plastifiée. Je préfère plastifier mes pochettes pour la protection et pour la plus longue durée. Par contre, ici, je tiens vraiment à expliquer aux nouveaux et nouvelles abonnés ou ceux qui n'ont pas la plastifieuse, qui peuvent plastifier avec du fer à repasser. D'ailleurs, j'en ai fait déjà une vidéo à expliquer ça. J'explique comment on peut plastifier sans la plastifieuse. Je mettrai, si j'oublie pas, je mettrai le lien dans la barre d'infos. Hein, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous allez voir, c'est très très facile. C'est pareil, c'est le même travail que la plastifieuse, juste que c'est fait à la main. Là, vraiment, il faut que je range bien. Il faut bien pousser à bord avec la feuille. Voilà. Là, moi, j'ai ma plastifieuse qui est déjà prête à l'emploi. Voilà. Je vais bien ranger mon papier. Là, voilà. Je prends mon papier comme ça et je viens centrer au milieu de la plastifieuse. Là, je tire pas et je mets ma main comme ça sous la feuille et je laisse la plastifieuse faire son travail. Il faut pas tirer, il faut pas forcer. Voilà, ça va sortir de l'autre côté et vous allez voir qu'avec la plastifieuse, ça donne une autre beauté. C'est mieux, ça fait ressortir les motifs et ça fait ressortir mieux les couleurs. Moi, pour moi, c'est comme ça. Après, chacun son point de vue. Voilà. J'attends tout doucement que la plastifieuse finisse son travail. Et là, par contre, j'ai oublié de faire un truc. J'ai oublié de faire les encoches, mais c'est pas grave, c'est pas trop tard. Vous allez voir. Voilà. Je tiens de l'autre côté sans forcer. J'avance juste la plastifieuse pour que vous puissiez voir. Voilà, je mets ma main comme ça. Sinon, non. C'est juste pour qu'elle soit droite. Voilà. Voilà, elle a fini. Vous voyez. Là, je vais bouger ma plastifieuse. Je viens prendre ma petite feuille, je prends mon massicot et je viens couper l'excédent du plastique que j'ai pas besoin. Je laisse juste 2 mm, pas beaucoup, pas trop. Il faut pas couper à bord à ras parce que sinon le plastique il va s'ouvrir et voilà. Le massicot, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. La lame s'enlève, je ne sais pas pourquoi. Voilà, hop, allez, on y va. Là,
j'ai plus besoin du massicot. Le plus gros morceau, je l'ai enlevé. Là, je viens prendre mon ciseau et je vais couper à la main. Je laisse juste 2 mm. Voilà, ici pareil. Voilà, excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre ma plastifieuse. Voilà. Là, je viens couper la petite bandelette, le vide qu'il y a ici. Je vais enlever le plastique. Voilà. Hop. Voilà. Là, je viens, hop. Voilà. Voilà le travail qui est fait. Ah, excusez-moi, ne me dites pas que depuis tout à l'heure j'étais hors champ. Punaise. Ce que je viens faire maintenant, je vais marquer les plis. Je vais marquer les plis. Hop, hop, tout doucement. Voilà. Voilà. Je viens plier comme ça. Et après, je replie une deuxième fois. Voilà. Je repasse mon plioir. Et le travail est fait. Maintenant, si vous voulez faire une encoche, vous pouvez. Mais moi, comme je sais pas, comme c'est trop tard, je vais juste faire comme ça. Voilà, et j'ouvre mon papier, oui, j'ouvre ma pochette et je viens finir tout doucement là où j'ai coupé. Je fais des petits triangles comme ça. Juste le fait de, voilà, le fait de rentrer les élastiques du masque. Je vais vous montrer comment je suis en train de faire. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Voilà, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Vous voyez ici, j'ai juste coupé un tout petit bout pour pouvoir mettre un masque. Alors, je prends le masque qui est ici parce que la boîte des masques, elle est loin. Voilà. Je viens placer mon masque comme ça. Je plie mes deux carrés. Je ferme ma pochette. Je glisse les élastiques ici en même temps. Et hop. Non. Attendez, là, il faut que je... Voilà. Hop là. Et notre pochette est prête à l'emploi. Elle est prête à partir dans le cartable de notre enfant ou à offrir. Ça fait toujours plaisir. Voilà les petites pochettes que j'ai partagées avec vous aujourd'hui. J'espère que c'était bien expliqué pour vous. Hein. Je suis désolée si j'étais plus longue, mais il fallait faire ce petit tuto. J'ai trouvé ça très mignon et très pratique pour nos enfants, que je me suis dit qu'il fallait le partager avec vous. Sur cela, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.